C'est parti pour la correction de la dictée du mardi 28 avril. Alors, je commence avec la première phrase, puis je ferai la deuxième. Je relis le texte de la première phrase. Cette semaine, virgule, le maître et la maîtresse commencent la classe virtuelle. Point. Alors c'est parti. Alors on commence tout de suite avec un mot qui est compliqué. C'est ce 7. 7. C'est compliqué parce que c'est un mot qui peut désigner plusieurs choses. Ça peut être déjà le chiffre 7. Donc dans ce cas-là, il s'écrit comme ceci. Ça peut être une ville de France qui s'écrit comme ça. Et puis ça peut être 7 ou 7. Ces deux petits mots, ils servent à désigner quelque chose dont on va parler. Par exemple, celui-là, ça peut être 7 et arbre. Regarde cet arbre là-bas. Tu vois cet arbre là-bas. Celui-là. Si je peux dire celui-là, c'est que ça va être ce 7 comme ça. Celui-ci, c'est la même chose, sauf que, regardez, la terminaison est différente, parce que celui-là, il concerne le féminin. C'est la forme du féminin. Donc là, arbre, c'est un arbre. Donc je prends 7. Si je peux dire une, je vais utiliser 7 CE2TE. Par exemple, si je dis 7 filles, je vais écrire comme ça, parce que je peux dire une. Donc je reprends. Nous avons le chiffre 7. Nous avons la ville, une ville du sud de la France. Et nous avons ces deux mots pour désigner. Alors dans la phrase qui nous intéresse, 7 semaines. De quoi est-ce qu'on parle? Alors est-ce qu'il y a 7 semaines? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est ville de 7 semaines? Ça ne veut rien dire. Donc effectivement, c'est un de ces deux-là. Cette semaine-là, celle-ci, je la désigne. Alors je me demande, est-ce qu'on dit un semaine ou une semaine? On dit une semaine. Donc ma dictée, elle va commencer par ce mot-là. Je n'oublie pas la majuscule. Et c'est parti. 7. Semaine. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans la leçon d'hier. On a le son est qui peut s'écrire AI. Cette semaine, virgule. Le maître. Alors le maître, c'est un mot avec un petit piège, c'est que sur le i, il y a l'accent circonflexe. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Le maître et la maîtresse. Alors le maître et la maîtresse. Le et, il peut s'écrire comme ça, mais il peut aussi s'écrire comme ça parfois. Alors il y a d'autres manières, mais pour aujourd'hui on va s'intéresser à ces deux manières-là. Alors pour savoir lequel il faut utiliser, quand vous utilisez celui-là, essayez de dire et puis. Si vous pouvez dire et puis, c'est ce et là. Si vous ne pouvez pas, c'est certainement que ça va s'écrire autrement. Alors est-ce qu'on peut dire le maître et puis la maîtresse? Bah oui, on peut le dire. Donc effectivement, on va garder cette manière d'écrire. La maîtresse. Alors, même chose que pour le maître, puisque ce sont deux mots de la même famille, je n'oublie pas l'accent circonflexe. Le maître et la maîtresse commencent. Alors, commence. Première chose que vous devez vérifier, c'est vérifier si vous avez bien mis deux M. Il y a deux M à commence. Commence. Et alors, commence. Qu'est-ce que c'est comme type de mot? Eh bien, ce mot, il désigne une action. Nous allons commencer quelque chose. Un mot qui désigne une action, c'est un verbe. Et un verbe, ça s'accorde avec son sujet.
Alors rappelez-vous, avant les vacances, ou c'est loin, pour trouver le sujet, on se disait, qui est-ce qui commence? Alors qui est-ce qui commence? Le maître et la maîtresse, c'est-à-dire deux personnes. Comme elles sont deux, ça va être du pluriel. Et alors un verbe qu'on met au pluriel, il va finir par ENT. Donc là, je dois bien penser à mes deux M et à la marque du pluriel, parce qu'ils sont plusieurs à commencer. Cette semaine, le maître et la maîtresse commencent la classe virtuelle. Là. Classe virtuelle. Alors virtuelle, c'est un mot qui va s'écrire comme ça. Alors virtuel, c'est un mot qui veut dire quelque chose qui n'est pas réel. C'est-à-dire que la classe, on n'est pas dans la vraie classe. En fait, on va faire classe, mais grâce à Internet, grâce aux messageries, aux boîtes mail. C'est pas une vraie classe, c'est virtuel. Donc virtuel, c'est un mot qui désigne la classe. La classe, est-ce que c'est masculin ou est-ce que c'est féminin? Est-ce qu'on dit un ou une? On dit une, c'est féminin. Donc comme virtuel, il désigne la classe, eh bien il va devoir devenir féminin lui aussi. Et pour devenir féminin, il va falloir qu'on lui rajoute des lettres pour dire qu'il est féminin. Et donc virtuel, il s'écrit comme ça à la fin. Donc dès cette première phrase là, déjà, elle n'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de pièges. J'ai oublié celui-là. Donc vérifiez bien quand vous allez corriger votre dictée, de manière à mieux la réussir jeudi. Vérifiez bien 7, semaine avec AI, l'accent circonflexe sur maître, le et, parce qu'on peut dire et puis, et aussi, maîtresse, l'accent circonflexe, commence de M, ENT, parce qu'ils sont plusieurs à faire l'action, et virtuel, comme c'est la classe, c'est féminin, donc on met la marque du féminin à la fin de l'adjectif. Voilà pour la première phrase. Je vous fais la deuxième. Nous nous retrouvons tous les jours pour travailler ensemble. Alors, nous, je pense simplement à ma majuscule. Nous, voilà, c'est deux fois le même nous. Retrouvons. Alors, le on à la fin, ça va être la terminaison. Cette terminaison, elle va dépendre du sujet du verbe. C'est le verbe retrouver. Qui est-ce qui retrouve? C'est nous. Et quand c'est nous, dans la plupart des cas dans la langue française, le verbe finira par O-N-S. Ça, dites-le vous, quand c'est nous, très souvent, ça va être O-N-S à la fin. Nous nous retrouvons tous les jours. Alors tout, ce petit tout, quand il désigne des choses qu'on peut compter et qui sont plusieurs, il va toujours prendre un S. Tout, qu'est-ce qu'il va y avoir? Tous les crayons, tous les élèves, tous les pions, tous les chats du quartier. À chaque fois, c'est des choses que je peux compter une à une. Il y en a plusieurs, donc je mets un S à la fin. Tous les jours. Donc les jours. Je n'oublie pas, il y a plusieurs jours, donc je mets le S du pluriel. Nous nous retrouvons tous les jours pour travailler. Alors travailler, déjà, première chose, ce sont I, qui est difficile. Il s'écrit comme ça. Travail, et là on va mettre deux L. Travail. Et alors après, il y a la terminaison de travailler. Quand on a des verbes qui finissent par le son et, c'est difficile de savoir comment ils s'écrivent. Donc, n'hésitez pas à les remplacer par exemple par prendre. Si on peut dire prendre dans la phrase,
ça veut dire que mon verbe, il va finir par ER. Alors, nous nous retrouvons tous les jours pour prendre. Est-ce que c'est français? Oui. Donc, je mets ER à la fin. Là, c'est ce qu'on appelle l'infinitif. Vous savez, la forme du verbe qu'on trouve dans le dictionnaire. Celle qui n'est pas conjuguée. Et pensez-y avec prendre. Prendre, il finit par le son R. Il finit par R. Prendre. Nous nous retrouvons tous les jours pour travailler ensemble. Ensemble, c'est ce qu'on appelle un mot invariable, c'est-à-dire qu'il s'écrit toujours, toujours, toujours de cette manière-là. Alors là, petit piège, ensemble, normalement, il s'écrit comme ça. Mais comme dirait Caïs, il dit « Ouh, le N, il n'aime pas le B ». Alors le N, il se transforme en M. Rappelez-vous la règle avec BMP. Donc là, je n'oublie pas, j'ai une règle. Et voilà pour la dictée de ce mardi. Bon courage!